C'est bon, elle ne se réveillera pas avant un moment. Il y a 2 chambres dans la suite, donc il n'y a aucune chance qu'elle s'en rende compte. Vraiment? Alors on devrait s'amuser. Après un dîner de mariage dans un hôtel la veille de notre mariage, en me réveillant d'un sommeil profond, mon mari, Pierre, était au milieu d'un adultère avec une autre femme, Véronique. Tenant ma tête douloureuse, j'ai essayé désespérément de rassembler des preuves. Apprenant qu'il m'avait trompé en se faisant passer pour travailler tard et m'ayant laissé tous les préparatifs de mariage, je me suis dit que je ne pourrais jamais lui pardonner. Ne pense pas que si tu te tais, le mariage et la lune de miel se dérouleront sans que cela ne soit révélé. J'ai pensé à un scénario qui rendrait Pierre et sa maîtresse extrêmement gênés, et j'ai décidé de passer à l'action. Je m'appelle Geneviève, je suis une fonctionnaire publique à 38 ans. Entre le travail et la maison, les années ont filé et il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de rencontrer quelqu'un. Je me plaignais du manque de chance ou de ne pas rencontrer quelqu'un qui m'intéresse. Cependant, un ami m'a présenté un homme. Il s'appelait Pierre. Geneviève, voudrais-tu sortir avec moi? Moi? Bien sûr. Pour être honnête, je ne l'ai jamais trouvé exceptionnellement beau ou de mon goût. Cependant, je me suis sentie attirée par sa sincérité, ce qui a conduit à notre relation. Je pensais peut-être que personne d'autre ne viendrait jamais dans ma vie, qui aimerait une femme qui ne faisait que passer du travail à la maison. Alors je voudrais le chérir, pour la vie. Étant donné que Pierre envisageait le mariage, nous avions déjà réservé tous les lieux de la cérémonie et de la lune de miel. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est un événement que je n'oublierai jamais, c'était un couac avec les réservations. Pierre était un peu négligent avec l'argent, et il n'était pas le genre de préparer des fonds pour les paiements, comme pour le lieu de la cérémonie ou l'agence de voyage, à temps. Il avait toujours une excuse, et si je ne le lui rappelais pas, il ne ferait rien. Si vous ne déposez pas d'argent sur le compte, ils ne pourront pas effectuer ce paiement. Combien de fois vous l'ai-je dit? Que puis-je faire? Je suis occupée. Pourquoi n'en as-tu pas parlé avant? Il y a tellement de façons, non? Pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Je suis submergée de travail que je dois terminer avant le mariage et la lune de miel. Je ne suis pas aussi libre que toi. Malgré des désaccords occasionnels, nous avons quand même réussi à gérer les préparatifs. Alors que le mariage approchait, les dernières étapes de préparation de la cérémonie et de la lune de miel devenaient de plus en plus intenses. Il y avait beaucoup d'interactions avec le lieu sur les listes d'invités, les cadeaux et les contrôles de menu. C'était beaucoup de travail. À un moment donné, nous devions nous rendre au lieu pour des réunions. Mais ces réunions ne se passaient pas toujours bien. C'était parce que Pierre annulait souvent à la dernière minute, invoquant le travail comme excuse. À l'origine, nous devions décider des choses ensemble, mais cela ressemblait plus à ce que je prenais les décisions moi-même. C'est un peu solitaire. As-tu beaucoup travaillé ces derniers temps? J'ai remarqué que tu avais beaucoup de nouveaux engagements professionnels, surtout les jours où nous avions prévu. Vous semblez rentrer chez vous assez tard aussi. Eh bien, nous allons être en congé pendant presque une semaine pour notre lune de miel par la suite. J'ai beaucoup de travail à déléguer et tout. C'est juste ainsi, d'accord? Au moins, si vous me disiez à l'avance les heures supplémentaires ou tout autre travail inévitable, nous pourrions reporter nos réunions. Est-ce trop demandé? Je peux pas toujours le prévoir à l'avance, ce n'est tout simplement pas possible à faire. Récemment, il utilise les heures supplémentaires comme excuse pour rentrer tard le soir. Cela en est arrivé au point où il rentre à la maison dans les premières heures du matin, presque quotidiennement, mais son salaire ne semble pas refléter cela. Curieuse, j'ai regardé le talon de paie de Pierre et réalisé quelque chose. Et quand j'ai regardé ce talon de paie, il a montré que tu n'avais que 7 heures de congé restantes. Oh, c'est vrai, mais le mois dernier, tu as annulé nos séances de planification de mariage 4 fois, et les autres jours, tu es rentré presque tous les jours après que je sois allé me coucher. Est-ce que 7 heures restantes ne semblent pas un peu bizarres? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me fais plus confiance maintenant? Ce n'est pas une question de confiance. Je me demandais juste si tu utilises tes congés. Tu ne sais juste pas comment cela fonctionne puisque tu n'as jamais eu de travail à temps plein. Voilà. Eh bien, même dans ce cas, des heures de congé à un chiffre semblent un peu étranges. Non? Donc quoi? Tu vas aller protester auprès de mon patron pour moi? Ne sois pas ridicule, cela me rend malade. Furieux, il a ouvert la porte violemment. Je suis trop douce là.
Je ne veux même pas te voir en ce moment. Je voulais discuter de nos plans de lune de miel et des endroits que nous visiterions. Je regardais la porte que Pierre a quittée violemment quand j'ai entendu un son de notification. J'ai toujours mon téléphone portable sur vibration, alors c'est probablement le téléphone professionnel de Pierre. Sans aucune couverture, le téléphone professionnel de Pierre était là, son écran clairement visible. Pierre a-t-il oublié son téléphone professionnel? Attends, quel est ce message? J'ai été surpris en regardant la notification sur l'écran simple et sans fioriture du téléphone professionnel. Le contenu du message ne semblait pas du tout lié au travail. Un message d'une certaine Véronique dit « Envie de faire un voyage ». Cela pourrait être un collègue, mais le ton décontracté du message m'a donné un sentiment inconfortable. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un téléphone professionnel, cela peut venir de quelqu'un du bureau ou d'une personne liée au travail. Il doit y avoir une conversation préalable menant à ce message, mais avec l'écran verrouillé, je pense parce que. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander au sujet du message. Vibe yes, je peux pas confirmer le contenu. Pendant un instant, j'ai oublié le message qui était arrivé sur le téléphone professionnel de Pierre, et je me suis plongé dans la préparation de notre mariage et lune de miel. Malgré les préparatifs effrénés, je me souviens distinctement d'avoir enfin eu un moment de soulagement une fois que tout était réglé pour le mariage. Notre mariage a lieu dans 2 jours. J'ai hâte de rester à l'hôtel la nuit précédente. Faisons une cérémonie qui est à peu près la nôtre. Notre mariage devait avoir lieu à un hôtel, et en tant que partie du forfait, nous avons eu la chance de rester dans une suite spéciale la nuit précédente. Tant Pierre que moi avions pris un jour de congé la veille du mariage alors que nous nous dirigions vers l'hôtel en début d'après-midi. Nous nous sommes détendus dans le bain pendant un moment, puis nous sommes allés au restaurant du dernier étage pour dîner. C'est merveilleux qu'ils permettent aux gens de séjourner dans la suite s'ils se marient ici, n'est-ce pas? Oui, je suis désolée d'avoir laissé la plupart des préparatifs de mariage à toi, Geneviève. Cela va. Ton travail semblait si exigeant et le planificateur était très utile. Cela semblait tout se mettre peut-être en place. Et avoir une conversation calme comme celle-ci avec Pierre se sentait comme un luxe après un si long moment. Maintenant que je repense, il y a eu plusieurs jours où nos horaires ne correspondaient tout simplement pas. Je me souviens que tu avais quelques demandes spécifiques pour le mariage. Mais cette planificatrice était formidable, n'est-ce pas? Incorporant tous tes souhaits et gérant toujours tout si bien. Des demandes spécifiques? Eh bien, quand je pense à ce qui se serait passé sans elle, je suis vraiment reconnaissante. Nous sommes arrivés au restaurant et nous sommes installés. Alors qu'une série de plats exquis, que nous n'avions jamais goûtés auparavant, nous était servis, j'ai remarqué que le verre de Pierre était vide. Que voudriez-vous boire ensuite? Je ne suis pas sûre. Oh, Geneviève, est-ce que quelque chose se trouve sur votre manche? Peut-être de la sauce? Quoi? Pierre a montré mon dresse. Quoi? Oh non. Je pense que j'ai renversé de la vinaigrette. J'espère que ça ne tâche pas? Tu devrais probablement essayer un AOP. Tu ne prends pas cette robe pour notre lune de miel? Oui, je l'ai prévu. Je reviens tout de suite. C'était une bonne chose que j'ai apporté un détachant juste au cas où. Je me suis dépêchée de vérifier la manche à l'évier des toilettes. Il n'y a pas de tache. Peut-être que Bob a pris une ombre pour une tache. Hier, je pensais que c'était l'heure du plat principal et je suis retournée rapidement à la table où Bob m'attendait. J'ai commandé des boissons pour nous deux. Merci. Mais que ce n'est pas un cocktail. Oui, j'ai trouvé un cocktail que je pensais que Geneviève pourrait aimer. Qu'en penses-tu? Merci, mais nous avons notre mariage demain, n'est-ce pas? Je ne prévoyais pas de boire ce soir. Vraiment? Mais un verre ne peut pas faire de mal, non? Allez, essaie. Pierre a persisté. Alors je l'ai pris dans ma main. Un cocktail avec une belle gradation de orange et jaune. C'est bon. Il a un goût d'orange, mais ce n'est pas trop sucré, et il y a une agréable note de plante. Juste à mon goût. Tu me connais vraiment, Pierre. Je pensais que tu dirais ça, Geneviève. Vous pensez vraiment que je ne sais pas ce que vous aimez? Je vous l'ai sous-estimé. Qu'est-ce que tu bois, Pierre? Cela, c'est également un cocktail, mais je pense que vous n'apprécierez pas le goût, Geneviève. Vraiment? Normalement, Pierre m'offrirait de goûter sa boisson, mais cette fois, il a discrètement refusé. Après un repas détendu, en retournant dans la pièce,
Une somnolence accablante m'a frappé. Je voulais encore savourer l'instant, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de dormir et je me suis effondrée dans le lit. Je suis désolée, je suis vraiment somnolent en ce moment. Je vais prendre une douche rapide et ensuite aller me coucher. J'ai décidé d'envoyer la vidéo des deux lors de leur réunion secrète avec un message. Peu de temps après, j'ai reçu des réponses de mes deux parents et de mes beaux-parents suggérant que nous devrions nous rencontrer et discuter. Cependant, j'étais préparée au pire des scénarios. Si nous les confrontions soudainement toutes ensemble, une personne capable de tromper pourrait nier tous les faits. Cela pourrait causer plus de dégâts si nous planifions soigneusement notre confrontation. J'ai demandé à mes parents et à mes beaux-parents, qui séjournaient à l'hôtel, d'attendre dans le hall d'ascenseur du couloir de l'étage de la suite. En regardant autour de la chambre, j'ai réalisé que les vêtements de Pierre et de sa maîtresse étaient jetés négligemment près du lit. Je les ai soigneusement ramassés et verrouillés dans un coffre-fort voisin. J'ai verrouillé le coffre-fort de manière aléatoire pour m'assurer qu'ils ne pourraient pas sortir leurs vêtements. Peut-être était-ce dû à l'immense aménagement de la suite, mais même après mon réveil, ni l'un ni l'autre ne semblaient s'en apercevoir. De l'autre côté de la chambre à coucher, où ils paraissaient s'amuser, ne pouvaient être entendues que les voix de Pierre et de son amant. Il semblait qu'ils ignoraient que je sois réveillée, que leur réunion secrète soit découverte, et que mes parents et mes beaux-parents soient en route. Après avoir rangé mes affaires, je me suis cachée dans un placard près de la porte, et j'ai commencé à utiliser mon téléphone. Depuis l'intérieur du placard, j'ai fait jouer le son de la sirène d'alarme incendie à plein volume sur mon smartphone. Et, est-ce une alarme incendie? Quel est ce bruit? Et, c'est le son de l'alarme incendie. Y a-t-il un incendie dans cet hôtel? Oh non. C'est pas vrai que je fais encore. Ça va, je te promets, je ne te laisserai pas mourir. Les deux se sont affolés et sont sortis de la chambre. Une fois que je les ai vus courir quelques mètres dans le couloir, j'ai fermé la porte de la chambre et j'ai pu entendre quelques bavardages dehors. N'est-ce pas? Mais nous avons tout de même entendu le son de l'alarme incendie, n'est-ce pas? Il semble que Pierre et son amant l'aient finalement réalisé. Et, Pierre, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Plus, ce n'est pas Geneviève à côté de toi, n'est-ce pas? Qui est-ce? Qu'en est-il d'un incendie? Qu'est-ce que vous racontez? Vous réalisez à quoi vous ressemblez, n'est-ce pas? Bouleversés par les mots de leur mère, les deux se sont regardés et ont commencé à paniquer. Ils étaient dans un triste état, ne tenant qu'une serviette et entourés des deux ensembles de parents, une vue qui montrait clairement leur gêne. Qu'est-ce que c'est? Pierre, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune idée. Pourquoi sommes-nous ici? Avons-nous été bernés? Il s'est avéré que c'était une bonne décision d'avoir mes parents et mes beaux-parents attendre près de l'ascenseur. Et, pourquoi papa et maman sont-ils ici? Et Geneviève's parents aussi? N'avez-vous pas été informé que les familles vont séjourner dans cet hôtel la nuit avant le mariage? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas été informé que les familles vont séjourner dans un hôtel. Régler notre apparence indigne. Nous en parlerons plus tard. Les peignoirs ont disparu. Et les serviettes de bain ont également disparu. Pas de vêtements, pas de serviettes. Qu'est-ce qui se passe? Je me tenais devant les deux, tenant les peignoirs. Et vous cherchez ces peignoirs parce que vous êtes sans vêtements? Donnez-le, mes friends, non. Je commence à avoir froid. Je gêne. S'il vous plaît, donnez-les-nous. Malgré leurs supplications, je pris les deux robes dans la salle de bain. La baignoire était encore remplie d'eau de leur divertissement et j'ai plongé les robes dedans. Qu'est-ce que tu penses? Tu es fatigué? Vous voulez que nous restions nus? Il n'y a rien pour des gens comme vous à apporter dans cette pièce. Pourquoi ne restez-vous pas nus? Les deux semblaient s'être résignés et étaient restés silencieux. Maintenant, Pierre et Geneviève, et toi Véronique, faisons entendre ce que vous avez à dire. Non seulement entouré de ses propres parents, mais aussi de mes parents qui seraient considérés comme beaux-parents de Pierre. Pierre était acculé dans presque un état de nu et avait l'air plus égaré que je ne l'avais jamais vu auparavant. C'était juste un peu de plaisir avant le mariage, tu sais, juste aller avec le flux. Tu plaisantes? Pierre, n'avez-vous pas parlé de notre lune de miel?
Vous avez dit que vous divorceriez une fois le moment venu après le mariage et que nous serions ensemble. C'est juste un jeu de mots, n'est-ce pas? Vous l'avez vraiment pris au sérieux? Sachez faire la différence entre être sérieux et plaisanter. Vous plaisantez? J'ai entendu dire de la part de Geneviève que vous n'aviez même pas préparé le mariage ou la lune de miel et que vous rentriez toujours tard la nuit. Non, je suis débordée au travail. Pierre m'a ensuite chuchoté avec un regard noir. Et tu m'as balancé à ta famille, me dire, sans même me faire confiance à ton propre mari. C'est un coup bas, Kunda? Je me demande qui est le ou la coupable ici. En utilisant ton congé de maladie et seulement 7 heures restantes. Quoi? De quoi tu parles, Geneviève? Quelques mois avant notre mariage, les retours à la maison de Pierre ont commencé à se prolonger. Il a dit qu'il faisait des heures supplémentaires, mais il a en fait consommé son congé et il ne reste plus que 7 heures. Rentrer tard le soir et prendre des congés? C'est bizarre. Tu es toujours sur ça? Tu ne connais tout simplement pas le bon sens d'un travailleur. Pierre a agité les mains frénétiquement, le visage devenant rouge. Il est peut-être temps de tout avouer? J'ai quand même demandé à ton entreprise à ce sujet, et ils ont dit que tu partais à l'heure tous les jours, parce que tu préparais notre mariage. Tu ne peux pas vouloir dire terminer ton travail à l'heure et prendre des congés. Au lieu de rentrer à la maison et de laisser tous les préparatifs de mariage et de lune de miel à moi, il était dehors en train de passer un bon moment avec sa maîtresse. Un coup d'œil rapide a révélé que mes beaux-parents avaient l'air plus animés. Que mes beaux-parents étaient furieux? Bob, t'en soucies-tu, Geneviève? Comment peux-tu la trahir ainsi? Reconsidérer? Sérieusement, tu réalises même ce que tu as fait? Désolé, laissons tomber, repartons à 0, d'accord? Incapable de supporter l'attitude et les mots de Pierre, mon père a décidé d'intervenir. Tu penses que l'épouser est un jeu? Tu peux pas juste t'excuser et appuyer sur le bouton de réinitialisation chaque fois que t'es coincé. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Finalement, le mariage prévu pour le lendemain a été annulé et naturellement, Pierre a dû payer les frais d'annulation. Il semblait qu'Ethan poursuivit Pierre parce qu'elle voulait se marier avant de fêter ses 26 ans, mais il semble que Pierre était plus enclin à rompre avec elle. L'annulation du mariage et le comportement habituel de Pierre au travail sont devenus le sujet des commérages au bureau. Pierre a été convoqué sur son lieu de travail en raison de l'agitation et interrogé sur sa relation avec Véronique, qui était une employée temporaire. Il a essayé de faire l'ignorant, mais avec les témoignages et les comptes rendus de collègues, tout a été révélé. En conséquence, Pierre a été transféré dans un endroit éloigné, mais apparemment, il n'a pu gérer cela et a de démissionner. Cependant, lorsque Pierre a essayé de trouver un autre emploi, ce n'était pas facile pour lui. Geneviève, d'un autre côté, n'a pas renouvelé son contrat et a plutôt fait étalage de devenir une influenceuse. Mais l'Internet peut être cruel et elle est déjà pops. Récemment, elle semble publier avec un désir désespéré d'attention et de gagner de l'argent, même si cela signifie faire face à des retours négatifs. Elle est devenue le sujet de conversation de la ville dans une lumière assez négative. Un jour, alors que je m'occupais du service clientèle à la réception, Véronique est arrivée, criant « J'ai entendu dire que tu étais ici, et je suis venue à cause de Pierre. C'est à cause de toi que je ne peux plus travailler en tant qu'influenceuse. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Si ce n'est rien d'autre, je vais partir. » C'était toi, n'est-ce pas? Postant sur notre affaire et la tricherie. Tu es probablement en train de taper sur cet ordinateur en ce moment, vivre de nos impôts, et pourtant, vous agissez de manière si mesquine. Je ne suis pas sûre de ce dont vous parlez. S'il vous plaît, ne dérangez pas les autres clients. J'ai fait signe à la sécurité et, heureusement, parce que je travaille dans un service connu pour ces clients difficiles, les gardes ont réagi rapidement. Lâche-moi. J'ai des affaires avec cette dame. C'est une mairie. Si vous causez une perturbation, nous devons peut-être appeler la police. Gardez cela à l'esprit. Je suis calmement occupé de la situation. Comme d'habitude, je n'aurais jamais pensé que mon expérience avec les clients difficiles me serait utile dans une telle situation. Après cet incident, Véronique ne m'a plus jamais rendu visite. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Je travaille toujours à l'hôtel de ville. Mes journées sont remplies de travail. Ce qui est bien car cela m'empêche de connaître le divorce et le chaos passé. Un jour, un vieil ami de fac m'a contacté et voulait me présenter à quelqu'un.
Il semble que nous apprécions tous les deux le même artiste de bande dessinée, alors mon ami a pensé que nous nous entendrions bien. Je suis surpris de rencontrer quelqu'un d'autre qui lit ça, car peu de gens connaissent cette bande dessinée. Cet ami me connaît bien, alors je suis curieux de rencontrer la personne qui l'a recommandé. Alors tout ce qui s'est passé avec Vindre, tout me demande comment elle évoluer. Mais maintenant, entre mon travail et mes nouvelles rencontres, chaque jour est enrichissant.